Ok soldat, c'est le caporal. Là on va parler d'un sujet très important. Un sujet extrêmement important. Parce qu'on est dans une société où être traité de fou ou être considéré de marginal, c'est une excellente chose. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'on est dans une société malade, soldat. Tu le sais déjà. Les choses normales sont devenues anormales. Et les choses anormales sont devenues normales, malheureusement. On a beaucoup trop dérivé. La société part littéralement en couille. Je te dis tout cela, soldat, parce que j'ai parlé avec un mec très récemment à la salle de sport et je lui ai expliqué que j'étais en rétention séminale, enfin que je pratiquais la rétention séminale comme style de vie et il m'a pris pour un fou furieux. Je lui ai expliqué ce que c'était, comment ça se passait, que faire, etc. Il m'a regardé comme ça avec des gros yeux. Il m'a pris pour un extraterrestre. Et à ce moment-là, je me suis senti très seul. Mais avec du recul, je le comprends. Cette personne est encore dans la matrice. Il n'a pas encore les yeux ouverts. Parce que quand tu vas être en rétention séminale, tu vas commencer à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses que la matrice te fait croire qui est bonne pour toi, mais finalement elles sont mauvaises pour toi. Déjà, juste, on ne parle même pas de rétention séminale. Juste, t'es quelqu'un qui prend soin de toi en allant à la salle de sport, en mangeant correctement, à travailler sur tes projets, ton business, etc. pour te libérer du salariat. Tu vas pas en soirée, en boîte de nuit, tu vas pas boire de l'alcool, tu vas pas prendre de substances bizarres. Déjà, t'es quelqu'un, on va te prendre pour quelqu'un d'étrange, quelqu'un de bizarre. Alors imagine si tu parles de rétention séminale. Là, t'es hors de la matrice. T'es hors de la matrice. Et je le comprends maintenant pourquoi. Il a, il m'a pris pour un extraterrestre. Et qu'il a dit que non, moi je ferai pas ça. Parce que dans notre société, être quelqu'un qui est intégré à la matrice, c'est quelqu'un qui va en soirée de temps en temps, en boîte de nuit, dans des bars, qui boit de l'alcool, qui utilise des substances, cigarettes, de la verte, du marron, de la blanche, qui mange n'importe quoi, qui mange du fast-food, qui prend pas soin de lui, qui prend des médicaments justement parce qu'il prend pas soin de lui et qui mange de la merde, et qui éjacule tous les soirs avec sa femme ou devant des pixels. Ashley Brown James, ça l'a tué tous les soirs, juste pour évacuer le stress ou se déstresser de sa journée de merde, de s'échapper en fait. Et c'est tout à fait normal de cracher devant son clavier. Tu te rends compte quand même. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui est intégré à la société. Félicitations. Tu- Non, c'est quand même quelque chose de fou, celle-là. C'est quelque chose de fou furieux. Je me dis que des fois, je me sens vraiment seul. En fait, quand tu vas être en rétention séminale, tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir extrêmement seul, même avec tes proches, même avec des amis d'enfance. Tu vas te sentir seul parce que tu vas avoir les yeux ouverts et tu vas commencer à plus vouloir faire certaines choses, à ne plus penser à certaines choses, à ne plus avoir de conversations inutiles. Ça va te fatiguer tout ça. Tu vas même commencer à t'éloigner des réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, je m'éloigne des réseaux sociaux. J'ai des réseaux sociaux juste par rapport parce que je propose du contenu. Mais si je proposais pas de contenu, je supprimerais tous mes réseaux sociaux. Parce qu'ils véhiculent que du stress, des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles. Mais ça, c'est pour mieux nous contrôler, en fait. Je sais pas pour toi, soldat, mais est-ce que tu as déjà essayé de parler de la rétention séminale à certaines personnes? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et quels sentiments as-tu ressenti? Dis-le-moi en commentaire pour que je puisse m'identifier à cela aussi. Parce que vraiment, je me suis sorti seul quand je lui ai parlé de la rétention séminale. Et je me suis dit, peut-être que c'est moi qui est fou dans cette histoire. Peut-être que je me trompe. Mais je me dis que la plupart des temps, il y a beaucoup de choses que les gens, par exemple à l'époque, on disait que la cigarette, par exemple, c'était mauvais pour la santé. Et il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est bon, les médecins, ils disaient oui, c'est très bon pour la santé, etc. Et bah, de nos jours, on sait que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, tu vois, que c'est nocif. Pourtant, les médecins, ils disaient oui, non, c'est bien pour la santé, ça permet de se détendre, etc. Bah, c'est pareil pour la rétention séminale. On te dit oui, mais c'est pas bien pour la prostate. Dans plusieurs années, on dira que être en rétention séminale, c'est normal. C'est une très bonne chose pour l'homme. J'en suis persuadé. Nous, on est, on va dire, des pionniers. Dis-toi, t'es en avance, mais t'as des années d'avance sur certains mecs parce que dans plusieurs années, ce sera normal d'être en rétention séminale. J'en suis persuadé. Comme beaucoup de choses. Et je vois que en 2025, ça commence déjà à changer sur certaines choses. On n'est plus dans cette dégénérescence et les gens ils commencent à un peu ouvrir les yeux. On est sur regarder dans la politique avec l'élection de Trump, etc. Les gens ils commencent à ouvrir les yeux parce qu'on a trop dérivé. On a fait trop de conneries. On est trop allé dans la dégénérescence absolue. On a touché les abysses. Et là, on commence à dire non, on peut plus aller encore plus en dessous. On peut plus. On doit se relever. Parce que
L'être humain court à sa perte. L'être humain court à sa perte. On a juste à regarder le taux de natalité, là, de moins en moins. Les gens se mettent de moins en moins en couple pour faire des enfants. Déjà, c'est extrêmement dur pour un homme de trouver une femme et de se mettre en couple. Et juste subvenir aux besoins de sa famille. Parce qu'un travail ne suffit plus malheureusement. À l'époque, tu avais un travail, tu étais juste facteur, ou tu travaillais, je sais pas moi, à l'usine. Tu pouvais subvenir à ton besoin juste avec le salaire que tu gagnes. Maintenant, c'est plus possible. Les deux sont obligés de travailler. Et cela conduit que on ne peut plus avoir beaucoup d'enfants. Parce que c'est cher. La vie est chère en plus. C'est c'est quand même fou, soldat. C'est Je me suis fait cette réflexion là après la discussion avec mon ami et je suis parti en couille dans ma tête. J'ai pensé à plein de choses et j'ai quand même de l'espoir quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux parler de la rétention séminale, de la masculinité, du développement des hommes. Et je me dis que bah, c'est pas perdu pour l'instant, mais que on a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais je me rends compte, soldat, que il y a beaucoup d'hommes qui utilisent des substances, qui boivent de l'alcool, juste pour oublier en fait leur situation. Pour oublier et surtout se montrer qu'ils sont vivants, qu'ils sont visibles. Parce que, on va pas se mentir, être un homme, c'est dur de nos jours de, de ne pas être invisible aux yeux de la société et aux yeux des femmes. Une femme, elle n'a pas besoin de beaucoup travailler sur elle pour euh, obtenir un mari, pour avoir un mari ou pour être en couple ou pour obtenir du sexe. Tu vois, si juste elle a eu de la chance de naître belle, bah c'est bon, elle a réussi sa vie. Alors qu'un homme, même si tu es très beau et tu ne travailles pas sur toi, tu vas le regretter. Un homme est obligé de travailler sur lui. Il est obligé de charbonner sur tous ses skills, travailler son statut, travailler ses skills sociaux, travailler pour gagner plus d'argent, travailler sur son physique, de travailler sur tellement de points juste pour obtenir une femme qui aura 10 fois moins de qualité que ses grands-parents. Il va mettre 10 fois plus d'efforts que ses grands-parents. C'est que son grand-père plutôt. C'est quand même fou. Mais c'est quand même une bonne chose. Je me dis que si les hommes ne pratiquent pas la rétention séminale, ne connaissent pas ça, ne veulent pas en parler, ou que on doit travailler beaucoup plus pour obtenir une femme de qualité, bah c'est une très bonne chose. Parce que ça force aux hommes de redevenir des hommes. Parce qu'on s'est trop ramolli. La société a fait en sorte que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Mais là, ça commence à s'inverser dans cette année 2025. Je le ressens. Bon, c'est tout pour moi, soldat. J'ai abordé ce que je voulais parler. C'est quand même dingue la conversation que j'ai eue avec ce mec à la salle. Son regard veut tout dire sur la société, dans la société où on est. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi, depuis qu'il a eu la pleine lune, là, depuis hier, il a eu la pleine lune à 99%, j'ai du mal à réfléchir ou à parler. Je me sens extrêmement fatigué. Je sais pas si c'est lié à la rétention séminale et la pleine lune. J'ai entendu ça comme quoi c'est lié, mais je le ressens vraiment. Je ressens que je suis fatigué, j'ai la flemme de tout, je suis fatigué. Mais je suis hors sujet de la vidéo, mais je voulais juste le dire, tu vois. Euh, c'est quand même bizarre quand même que juste parce qu'il est à la pleine lune, je me sens super fatigué parce que je suis en rétention séminale. Je trouve ça. Dis-moi en commentaire si toi aussi ça t'arrive là en ce moment. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui arriveront jusqu'à là, mais je voudrais juste savoir ça en fait. Parce que j'ai l'impression d'être pas seul, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui parlent de ça. Mais c'est trop bizarre. Pleine lune égale t'es fatigué, t'as du mal à parler, t'as du mal à réfléchir. Ouais. Bon, c'est tout pour moi, soldat. Comme je dis souvent, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.